Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous constaterez que la secte conciliaire n'est pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien au contraire, c'est une contre-Église. Souvenez-vous que lorsque Lucifer, bourré d'orgueil, a crié « Non serviam » à la face de Dieu, les anges prévaricateurs ayant suivi Satan dans sa folie ont été précipités en enfer, tout comme ceux n'ayant pas pris parti entre Dieu et Lucifer. Ils sont restés tièdes et indécis et ont également été précipités dans le feu éternel. N'espérez pas être victorieux du monde et de ses concupiscences en étant de demi-catholiques. Il est donc nécessaire que vous preniez position en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ et en aucun cas être en communion avec ces imposteurs qui sont des hérétiques déclarés. D'où la nécessité d'aller exclusivement dans des chapelles non nunacum, c'est-à-dire qui ne sont pas en communion avec ces imposteurs. Il en va du salut de votre âme. Si vous ne savez pas où se trouve la messe non nunacum la plus proche de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail de Rosarium, rosarium471@gmail.com, et nous tâcherons de vous aider au mieux. Que notre Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame, vous ait toujours en sa très sainte garde. Citation au sujet de l'hérésie du culte de l'homme, avant Vatican II et après Vatican II. Jérémie 17,5. Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le pape Saint Pie X, encyclique et Supremi Apostolatus. Qui pèse ces choses a le droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps, et que leur prise de contact avec la terre, et que, véritablement, le Fils de perdition dont parle l'apôtre n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Si grande est l'audace et si grande la rage avec lesquelles on se rue partout à l'attaque de la religion, on bat en brèche les dogmes de la foi, on tente d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là, au dire du même apôtre, le caractère propre de l'Antéchrist, l'homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à atteindre complètement en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple, où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Et c'est pourquoi le but vers lequel doivent converger tous nos efforts, c'est de ramener le genre humain à l'emprise du Christ. Toutefois, pour que le résultat réponde à nos espérances, il faut par tous les moyens et au prix de tous les efforts déraciner entièrement cette monstrueuse et détestable iniquité propre au temps où nous vivons et par laquelle l'homme se substitue à Dieu. Abbé Joseph Lehmann, La religion de combat. Sans Dieu, puis contre Dieu, telles sont les étapes que la secte fait parcourir à la démocratie. Mais dans quel but? Que poursuit le plan sectaire? Ce but, substituer à la divinité l'humanité, à Dieu l'homme. Dieu n'est plus, l'homme le remplace. N'est-ce pas l'insolence de l'usurpation? L'usurpation, en effet, forme le fond de la malice humaine, depuis le péché. Le paganisme antique, avec ses 1000 dieux aux formes humaines, a été l'accaparement, l'absorption de la divinité dans l'humanité. Mais l'audace moderne tente une entreprise plus nettement usurpatrice, la supplantation directe de Dieu par l'homme. Plus de détours, Dieu est de trop, l'homme-dieu est de trop, l'Église de Dieu est de trop. Ce que l'homme veut, c'est lui-même,
c'est lui seul. La divinité ayant été balayée, apparaîtra l'humanité. Dans un âpre désert de l'Orient, au milieu d'un buisson qui brûlait sans se consumer, l'Éternel avait révélé à son pâtre, qui fut Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu diras aux enfants d'Israël que celui qui est t'envoie vers eux. » Ô terre de l'Orient, murmure le plan sectaire, tu prétends avoir entendu cela. Arabie, pays de l'encens, tu as envoyé cette révélation avec tes parfums dans toutes les directions de la terre. Mais l'Occident, lui, comme un robuste travailleur en pleine possession de lui-même, avec ses bras noircis par le travail, avec les flots de fumée de ses chars de feu, l'Occident apporte au monde une autre révélation que voici. Dieu n'est pas, mais l'homme est. Il est à lui-même son Dieu, et c'est à lui de se créer sa félicité. Pape Saint Pie X, fort dans la foi, numéro 37, page 34. Il faut combattre le crime capital de l'âge moderne, qui prétend sacrilègement substituer l'homme à Dieu. Pape Saint Pie X, encyclique Pacendi Dominici Gregis. Ainsi, vénérables frères, la doctrine des modernistes, comme l'objet de leurs efforts, c'est qu'il n'y ait rien de stable, rien d'immuable dans l'Église. Ils ont eu des précurseurs, ceux dont Pie IX, notre prédécesseur, écrivait. Ses ennemis, dont la révélation divine exalte le progrès humain et prétendent, avec une témérité et une audace vraiment sacrilèges, l'introduire dans la religion catholique, comme si cette religion n'était pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre des hommes, une invention philosophique quelconque susceptible de perfectionnement humain. Maintenant, les citations après Vatican II. Montini Paul VI, dans l'encyclique Gaudium Spes. Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point. Tout sur terre doit être ordonné à l'homme, comme à son centre et à son sommet. Vojdila, Jean-Paul II, le signe de la contradiction, page 46. Nous devons, à la place de l'amour de Dieu, reconnaître l'amour de l'homme comme l'unique et véritable religion. À la place de la foi, un Dieu propagea la foi de l'homme en lui-même, en ses propres forces, propagea la foi que le sort de l'humanité ne dépend pas d'un être se trouvant au-dessus d'elle, mais qu'il dépend uniquement d'elle, que le seul démon de l'homme est l'homme lui-même, l'homme primitif, superstitieux, égoïste et méchant, et que le seul Dieu de l'homme est l'homme lui-même. Montini Paul VI, homélie, 7 décembre 1965. L'Église du Concile, il est vrai, s'est beaucoup occupée de l'homme tel qu'en réalité il se présente à notre époque, l'homme vivant, l'homme tout entier occupé de soi, l'homme qui se fait non seulement le centre de tout ce qui l'intéresse, mais qui ose se prétendre le principe et la raison dernière de toute réalité. Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes. Et sachez reconnaître notre nouvel humanisme. Nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Vojdila Jean-Paul II, message du 1er janvier 1980. Le premier mensonge, la fausseté fondamentale, est de ne pas croire en l'homme. Montini Paul VI, Angélus, du 7 février 1971. Honneur à l'homme, honneur à la pensée, honneur à la science, honneur à la technique, honneur au travail, honneur à la hardiesse humaine, honneur à la synthèse de l'activité scientifique et du sens de l'organisation de l'homme, qui, à la différence des autres animaux, s'est donné à son habileté manuelle des instruments de conquête. Honneur à l'homme, roi de la terre et aujourd'hui prince du ciel. Jorge Mario Bergoglio, dit François, audience générale du 21 mai 2014.
Aux yeux de Dieu, nous sommes la chose la plus belle, la plus grande, la meilleure des créations. Les anges aussi sont au-dessous de nous. Nous sommes plus que des anges. Wojtyła, Jean-Paul II, encyclique Ut unum sint. La disposition au dialogue se situe au niveau de la nature de la personne et de sa dignité. Du point de vue philosophique, une telle position se rattache à la vérité chrétienne exprimée par le Concile sur l'homme. En effet, il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. L'homme ne peut donc pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Le dialogue est un passage obligé sur le chemin à parcourir vers l'accomplissement de l'homme par lui-même, de l'individu de même que de toute communauté humaine. Bien que le concept de dialogue semble mettre au premier plan le moment cognitif, tout dialogue comporte de soi une dimension globale et existentielle. Le sujet humain tout entier y est impliqué. Le dialogue entre les communautés engage de manière particulière en chacune d'elles sa qualité de sujet. Montigny, Paul VI, audience du 29 juillet 1971. La dignité de l'homme, nous ne serons jamais en mesure de l'apprécier et de l'honorer en suffisance.